Bienvenue sur la chaîne Balam Studio, la création du monde. Au commencement du monde, lorsque seul le ciel et la mer existaient, 7 dieux se réunirent en conseil, les 4 gardiens des angles de l'univers, Tepe l'ouvrier, Kukumats le seigneur au manteau de plumes vertes et l'Huracan, appelé aussi cœur du ciel. Il répandait dans les ténèbres une clarté resplendissante. Quand ils se furent mis d'accord, Huracan lança la foudre et l'éclair, fit rouler le tonnerre et prononça le mot terre. Aussitôt la terre apparut à la surface de la mer. Les montagnes se dressèrent, les vallées se creusèrent, et une végétation verdoyante recouvrit le paysage de la grande joie de Kukumats. Sois remercié, Huracan, s'écria-t-il. Notre œuvre n'a aucun sens s'il n'existe personne pour nous féliciter, fit remarquer un des dieux. Créons donc des êtres parfaits qui devront nous honorer et chanter nos louanges. Ils se mirent à la tâche et donnèrent ainsi la vie aux premiers habitants de la terre, les animaux, oiseaux, serpents et les fauves. Les dieux définirent le langage de chaque espèce et décidèrent d'employer les animaux comme gardiens des végétaux. À présent célébrez vos créateurs, ordonnèrent-ils. Invoquez nos noms, honorez notre gloire. Hélas, les animaux ne purent que gazouiller, siffler ou hurler. Déçus, les dieux en conclurent que ces premiers êtres vivants n'étaient pas parfaits, et ils leur dirent : vous serez désormais condamnés à être pourchassés, tués et mangés. Peu désireux de rester sur un échec, les 7 dieux décidèrent alors de fabriquer les hommes, qui, pensaient-ils, sauraient montrer de la reconnaissance envers leur Créateur. Ils modelèrent donc à l'aide de cette terre humide tout un peuple d'êtres humains, mais une nouvelle fois ils furent déçus. En effet, bien qu'animés et sachant parler, ces statues d'argile ne pouvaient pas tourner la tête et regarder toujours dans la même direction. De plus, elles se désagrégeaient au contact de l'eau. Surtout, les dieux leur reprochaient de n'éprouver aucun sentiment et de ne montrer pas plus d'intelligence que les animaux. Ils les détruisirent donc et se réunirent une 3e fois pour chercher le moyen de créer des hommes qui se souviendraient d'eux. Essayons le bois, se dirent-ils. Bientôt, la terre se peupla de mannequins taillés dans du bois. Ils parlaient, se reproduisaient, savaient construire des maisons, mais ils n'avaient pas de cœur, ne comprenaient rien, allaient sans but. Comme précédemment les statues d'argile, les mannequins de bois ignoraient leur créateur. Ils tombèrent donc en disgrâce, se desséchèrent, puis les dieux les condamnèrent à disparaître totalement de la surface de la terre. Sans arrêt, pendant jours et des jours, ils firent tomber du ciel une pluie noire comme les ténèbres, accompagnée de torrents de résine. Pour échapper à l'inondation, les hommes de bois essayèrent de se réfugier sur les toits ou dans les arbres. Mais les animaux domestiques et les outils, mécontents des mauvais traitements qu'ils avaient subis, se révoltèrent à leur tour et les poursuivirent. De rares survivants de cette race de bois réussirent à se cacher dans les forêts, où ils donnèrent naissance à une espèce de petit singe qui vit dans les arbres. Décidés à réussir coûte que coûte la création des hommes véritables, les dieux se réunirent à nouveau dans l'obscurité de la nuit. Ils devaient y parvenir avant l'aurore. Il nous faudrait un matériau noble, dont nous ferions la chair et le sang des hommes, et qui leur donnerait à la fois la vie, la force et l'intelligence. Mais où le trouver, se demandèrent-ils. Alors que les dieux réfléchissaient, 4 animaux vinrent les trouver, le chat sauvage, le coyote, la perruche et le milan. Nous savons quel est ce matériau exceptionnel, annonce-t-il. Suivez-nous. Ils conduisirent les dieux. Ils engrenèrent les épis, moulurent les grains jaunes et blancs,
et fabriquèrent une pâte dont ils firent la chair de 4 hommes. C'étaient enfin des êtres intelligents. Ils remerciaient leur Créateur en invoquant leur nom. Ils voyaient dans les ténèbres, parlaient le même langage et devinrent aussi savants que les dieux. Ceux-ci finirent par s'inquiéter. Nous avons trop bien réussi cette fois. Limitons leur pouvoir. Ils jetèrent alors aux yeux des hommes un nuage de vapeur qui ternit leur regard, si bien qu'ils ne voient plus désormais de l'univers que ce qui est proche. Enfin satisfaits, les dieux créèrent 4 femmes de maïs et les placèrent près des hommes pendant leur sommeil. À leur réveil, ceux-ci eurent donc la joie de découvrir des compagnes. Le peuple Maya Kinché est né avec les 8 êtres créés à ce moment-là. Balam Kitse, Balam Agab, Maukuta, Ikibalam, Kaapaluma, Shwamha, Kaksika, Tsununiha. Les premiers humains étaient trop intelligents et pouvaient voir presque tout. Ils remerciaient les dieux, mais les dieux virent un danger dans cette vision du monde. Donc les dieux mirent l'obscurité dans leurs yeux. Toute la sagesse des êtres humains disparut à ce moment-là. Parole du livre sacré de la Mésoamérique maya, le Popol Vuh. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous.